Pour avoir un débat serein et pouvoir avoir des propositions, je pense que déjà il faut revenir sur certaines idées reçues qui empêchent d'avancer. On dit toujours que les aides sociales, ce sont des mesures gracieuses qui n'ont pas de base légale. Comme Denis vient de le dire, non, il y a une base légale, c'est-à-dire qu'il y a une obligation pour l'État d'aller s'adresser aux Français les plus vulnérables à l'étranger, notamment en matière de handicap et de grand âge. On dit tout le temps, il y a une exception française. Là aussi, il faut nuancer. Beaucoup d'autres pays, notamment l'Allemagne, dont on aime se comparer à l'Allemagne, l'Allemagne a aussi un réseau consulaire assez important qui fait des cartes d'identité, des passeports, de l'état civil, qui verse aussi un certain nombre d'aides, y compris sociales, mais pas sous les mêmes conditions que nous, Français. Mais on ne peut pas dire que l'Allemagne ne fait rien. On ne peut pas dire que nous sommes seuls au monde à faire quelque chose pour notre diaspora. C'est faux. Et en plus, nous avons la particularité, nous Français, d'avoir une très grande concentration de notre diaspora dans des pays où il y a un besoin social évident. Contrairement justement à des diasporas comme la diaspora allemande, principalement concentrée par exemple en Amérique du Nord, en Europe, etc. Tout d'abord, ce qu'on a constaté, c'est que le budget consacré est quand même relativement dérisoire. Il stagne depuis 10 ans. C'est-à-dire que depuis 10 ans, il est aux alentours d'à peu près 14 millions d'euros. Ça correspond environ à 3,7% des dépenses moyennes d'un seul département français en matière sociale. Parfois, il y a un manque de cohérence entre les différentes actions sociales. Aujourd'hui, nous avons 12 assistantes sociales pour les 3 millions de Français à l'étranger. Il y a des choses qui nous paraissent inéquitables, notamment sur l'allocation, par exemple, handicapée. Deux limites sur cette allocation. Elle n'est versée qu'à partir de 80% d'incapacité quand on est à l'étranger, alors qu'en France, il est possible, sous certaines conditions, de pouvoir y avoir accès dès 50% d'incapacité. L'allocation adulte handicapé, là, le revenu du conjoint n'est plus pris en compte, comme en France, mais les instructions commandent de prendre en compte les avantages, je vous le dis, les avantages en nature et les aides que les membres de la famille, présents ou non dans le pays, ont la capacité de procurer. On était censé quand même étendre un progrès social aux Français établis hors de France, qui, dans la réalité, dans sa mise en œuvre, faute de budget, là aussi, je suppose, on se retrouve quasiment avec une régression sociale. Les OLES montrent aussi la sous-budgétisation des moyens consulaires en général. Et 3 recommandations. C'est vraiment... Ça sera un petit peu plus, mais les quelques recommandations pour les dire, dépenser plus à l'étranger permet d'économiser bien davantage sur le territoire national. On le sait tous. Donc il y a un moment, il faut être, même dans une logique de bonne gestion de l'argent public, je pense que nous avons un grand intérêt à dépenser plus à l'étranger. Ensuite, c'est la mise en cohérence, comme je le disais tout à l'heure, ne serait-ce que de nos outils, qui soient cohérents entre eux, quand je disais tout à l'heure, entre la catégorie aidée et l'allocation pour les personnes âgées. Engager une réflexion sur la prise en charge de la dépendance des Français à l'étranger, comment peut-être en créant une allocation spécifique ou autre. Définir dans la loi et les règlements les conditions d'éligibilité des Français aux aides sociales, c'est ça le petit chaînon manquant qui nous permettrait de stabiliser cette politique d'aide sociale. Après, oui, bon, corriger ce qui est à corriger, comme je disais tout à l'heure sur l'allocation adulte handicapé, là, il y a des choses quand même qui sont, à mon sens, vraiment pas normales. Et avoir une réflexion sur donner les moyens aussi à ce ministère, en tout cas le ministère des Affaires étrangères, de pouvoir porter une vraie politique sociale au-delà des budgets, lui donner les moyens humains. Et quand je dis il y a 12 assistantes sociales dans le monde, ça montre peut-être un manque de moyens humains. Donc voilà, merci. Merci beaucoup, monsieur le député, cher Karim.